Voilà, et puis le décès cette nuit à Los Angeles de Donald O'Connor à l'âge de 78 ans. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ses acrobaties font partie de la légende hollywoodienne. L'un des interprètes aux côtés de Gene Kelly du célèbre Chantons sous la pluie. Clown, chanteur, danseur, acrobate, il avait commencé sa carrière à l'âge de 3 ans. Pour finir, Fabienne, la météo et l'alerte se poursuit sur le filet. On garde de Marlène Dietrich l'image d'une femme mystérieuse, impertinente et terriblement séductrice. Si vous ne l'avez pas encore vue, Ubik vous invite à découvrir l'expo que le musée Galliera consacre à la garde-robe de la star. Visite en compagnie de l'ami de Marlène, le journaliste Louis Boson. J'arrive dans son immeuble du 12 avenue Montaigne et je vois une dame qui était en très beau manteau de fourrure et ballerine plate. Elle n'était pas immense, elle mesurait 1,67 m, elle n'avait pas besoin de se grandir. La silhouette était de telle sorte qu'on imaginait immense. Et quand Sternberg l'a vue, il savait qu'elle allait être le personnage qu'il voulait dans l'Ange bleu. Il avait en elle tout ce qui allait faire de Marlène la grande star internationale. Au contact du réalisateur Joseph von Sternberg, Marlène s'adonne au culte de l'apparence. Sans se soucier des modes, tour à tour femme fatale, garçonne ou androgyne, elle s'impose comme une femme libre, résolument moderne. Alors là, c'est le frac qu'elle portait aussi comme personne. Et elle a rajouté un petit détail, c'est-à-dire qu'elle pouvait porter une jupe qui est derrière. Et on s'aperçoit que Saint-Laurent, bien après, l'a fait. Pendant la guerre, Marlène adopte l'uniforme. Tournant le dos à l'Allemagne nazie, elle chante pour les soldats américains dont elle partage la nationalité depuis 1937. Une expérience qui annonce le grand tournant de sa carrière. Alors la carrière de chant a commencé en 1953 quand on lui a fait une proposition à Las Vegas. Las Vegas, ce n'était pas un endroit idéal pour elle, elle trouvait que c'était vulgaire. Elle a chanté à Las Vegas, triomphe, et ça a été le début pour elle de cette carrière qu'elle a adorée. Elle a commencé à inventer ses robes déshabillées où elle les donnait l'impression d'être nue, ce qui n'était pas du tout le cas. Elle voulait qu'on devine ses jambes, mais elle ne voulait pas qu'on voit son corps. Elle a toujours aimé les plumes, elle a toujours aimé les strass et les bijoux. En même temps, ça lui permettait de masquer ce qu'elle voulait masquer, ce qui n'était pas très beau chez elle. Elle prétendait que ses mains étaient laides, donc elle avait toujours des gants. Mais elle se connaissait ses défauts et grâce à cela, elle savait ce qu'il fallait porter ou ne pas porter. Il prouvait quand même que cette femme a été, toute sa vie, s'est regardée vivre, non pas par narcissisme, puis pour donner d'elle-même l'image la plus extraordinaire. Elle était hors norme, Marlène, c'est-à-dire qu'elle était à la fois virile et féminine, elle se servait des deux. Elle était plutôt une espèce de femme militaire qui a toujours bien géré sa vie, seule. Elle a été plus aimée qu'elle a aimé, et je pense que Marlène, dans la vie, a été peut-être le personnage de femme fatale, malgré elle, mais elle l'a joué mieux que personne, et elle est morte seule. Elle a construit sa légende, elle a construit son mythe, elle a voulu le garder jusqu'au bout. Et aujourd'hui, nous sommes là à admirer, comme dans un musée, tout ce qui a été sa vie. C'est peut-être ça qui est touchant, finalement. Elles tournent sans jamais patiner, c'est Platine Ubik, le meilleur de l'actualité dans l'album. Allez-y, alors quand vous voulez. Pendant ce temps-là, Ariane va montrer le livre de Bernard Laporte. Quoi il me parle? Pendant ce temps-là, la fille va montrer le livre de Bernard Laporte.